après, je vous mets un exemple concret en Inde, Bien sûr. on fait la collecte, mais après, on n'a presque plus d'argent pour faire le tri. Oui. Donc, en fait, on se retrouve avec des déchets qui sont un peu mélangés, on ne sait pas quoi en faire, et si on ne peut pas trier, c'est très compliqué après de les recycler. Donc, si on a un plastique ou un déchet qui n'a pas vraiment une filière pour être valorisé, ou qui n'a pas une réalité économique, on va le brûler ou enfouir. Parce qu'on n'a pas les moyens et personne ne va payer pour ça. Ce qui est compliqué des fois dans le recyclage des plastiques, en tout cas, en fait, c'est le business model qui soit rentable. Et si on n'en a pas un, malheureusement, ça ne va pas être recyclé. Et là, aujourd'hui, vous arrivez avec justement une solution, avec un business model qui permet de répondre à des pays comme l'Inde, par exemple, qui jusqu'à maintenant n'avaient pas trouvé les fonds nécessaires pour le faire, quoi. Dans beaucoup de villes, après, dans l'Inde, on ne peut pas généraliser parce qu'en fait, c'est des États fédéraux, donc ça se passe un peu différemment dans chaque État. Mais oui, dans beaucoup d'États, notamment les États qui sont les villes, en fait, qui sont un peu isolées, qui n'ont pas un centre de tri, ça va être très compliqué. Bien sûr. On a des déchets qui s'accumulent dans la nature. On l'a vu, on était allé en Inde, on voit... Bon, il y a beaucoup de vaches en Inde, c'est pas un mythe. On voit les vaches qui se baladent un peu partout parce que c'est l'animal sacré. J'ai rien contre, mais c'est un peu triste parce que des fois, on voit des vaches ou des singes qui sont en train de manger le plastique parce qu'il y en a tellement partout. Bien sûr.